tu commences quelque chose, ça va faire beaucoup de bruit dans l'esprit, mais on oublie vite. Mais lorsque tu la termines, tu laisses un témoignage. Tu laisses des souvenirs. Il est préférable donc de terminer une affaire que de la commencer. Commencer, c'est pour les appeler. Mais quand tu vas jusqu'au bout, tu entres dans la catégorie des élus. Dieu nous dit ça parce que Dieu lui-même, quand il commence quelque chose, il termine. Dieu n'a peut-être pas dit dans la parole de Dieu, tout ce que vous commencez, terminez. Aussi simplement que ça. Mais l'attitude, le comportement, les choses qu'il a accomplies dans la parole de Dieu nous démontrent que lorsqu'il a commencé quelque chose, il va jusqu'au bout. Que les pensées charnelles ne te conduisent pas pour commencer et puis t'arrêter en chemin. Parce que tu vas susciter la moquerie. Avant de commencer, assieds-toi, regarde ce que je veux commencer. Est-ce que j'ai les moyens d'aller jusqu'au bout? Et lorsque tu verras que tu en as, tu vas te mettre à la tâche. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Voici un verset que le chrétien cite beaucoup pour dire qu'il ne faut pas commencer les choses, mais il faut aller au bout. Salomon qui a écrit ce livre de la Bible dit, il ne précise pas, il dit une chose, c'est-à-dire peu importe laquelle, tout, absolument tout. Il dit sa fin est meilleure que le début. Tout ce que tu vas commencer là, c'est bien. Mais c'est mieux encore quand tu l'as fini. Commencer une chose, c'est naturel. Mais la terminer, c'est divin. Du coup, tout ce que tu commences, n'aime pas, ne produit rien. Mais quand tu la termines, tu as fait quelque chose de bien. Parce que le début est éphémère, mais la fin d'une chose est éternelle. Quand tu commences quelque chose, ça va faire beaucoup de bruit dans l'esprit, mais on oublie vite. Mais lorsque tu la termines, tu laisses un témoignage. Tu laisses des traces. Tu laisses des souvenirs. Il est préférable donc de terminer une affaire que de la commencer. Nous sommes nombreux, on commence, mais très peu terminent. Comme la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Commencer, c'est pour les appeler. Mais quand tu vas jusqu'au bout, tu entres dans la catégorie des élus. Dieu nous dit ça parce que Dieu lui-même, quand il commence quelque chose, il termine. La Bible nous dit que Dieu a commencé la création. Genèse 1:1. L'histoire aurait pu simplement dire que Dieu a fait les cieux et la terre. On précise que le commencement, c'était ça. Et puis on dit au verset 2 du chapitre 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu a commencé à créer. Et Dieu a terminé de créer. Il a commencé à créer la terre. Et il prend la peine de nous dire que ce qu'il a commencé là, c'est pas rester dans la confusion. C'est pas rester dans le bois. C'est pas rester dans on dit. Il a achevé. Dieu a commencé avec Jésus. Il a visité Marie. Mais l'histoire, de façon pratique, c'est-à-dire présente, va s'actualiser avec l'annonce de la nouvelle à Marie. Et s'en est suivi la grossesse, alléluia, de Jésus. Le Jésus qui devait venir au monde, mourir, l'a fait. Il a commencé, il est né et il est mort. Et il a dit quoi? Tout est accompli. Dieu commence donc la création, il achève. L'histoire avec Jésus, il achève. Il nous donne un enseignement, il nous donne un modèle à suivre. Dieu n'a peut-être pas dit dans la parole de Dieu, tout ce que vous commencez, terminez. Aussi simplement que ça. Mais l'attitude, le comportement, les choses qu'il a accomplies dans la parole de Dieu nous démontrent que lorsqu'il a commencé quelque chose, il va jusqu'au bout. Alors Dieu achève toujours ce qu'il commence. Et il s'appelle même le commencement, il s'appelle la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Yes. Le premier, le dernier. Le commencement et la fin. C'est lui-même le début. Il est lui-même la fin. Tout ce qui a un début a aussi une... Je déclare sur ta vie que tu ne pleureras pas indéfiniment. Que tu ne resteras pas indéfiniment dans la confusion. Yes. Que tu ne resteras pas indéfiniment dans l'oubli. Yes. Que tu ne resteras pas indéfiniment dans l'handicap. Yes. Mais ce que Dieu a commencé, amen, il l'achèvera. Yes. Ainsi tu sauras que c'est l'Éternel qui est en train d'agir pour toi.
jour se lève, il se couche. Yes. Le mois commence, il s'achève. Yes. L'année commence, elle se termine. Yes. C'est parce que toi tu es en train de vivre qui ne va pas finir. C'est parce que toi tu es en train de voir qui ne va pas finir. Yes. Si tu crois que le monde dans lequel tu es a été fondé, attends-toi aussi à la fin des temps. Yes. Parce que tu crois que le Seigneur a commencé. Mais quand on te parle de la fin des temps, tu es un peu sceptique. Tu doutes. Pourtant, ce qui a commencé va s'achever. Okay. Tu dis comment est-ce qu'il va avoir la fin des temps? Jésus va descendre dans les airs pour enlever l'église. Tu doutes un peu. Parce que tu te dis que non, comment? C'est faux. Mais tu crois que ça a été initié quelque part. Tu crois que ça a débuté quelque part. Mais tu ne crois pas à la fin. Tu es en train de faire une erreur. C'est lui qui le fait. La Bible peut l'appeler insensé. Yes. Parce que tout ce qui va commencer là, ça va finir. Yes. C'est pourquoi il est temps de faire la paix avec Jésus, de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Parce que le monde que tu vois va aussi s'achever. Parce que Dieu lui-même achève ce qu'il fait. Il attend aussi de toi que tu achèves ce que tu fais. Souvent, nous n'arrivons pas à débuter des saisons, à vivre de nouvelles étapes dans nos vies, de nouvelles dimensions dans nos vies, parce que justement, nous n'avons pas fini l'ancienne. Quand vous travaillez ensemble, quand tu collabores avec Dieu, il ne laisse pas le chapitre suspendu. Il ouvre une nouvelle vie, il ouvre une nouvelle étape, il passe à autre chose, il rentre avec toi dans une nouvelle dimension. Même pour cela, il faut bien que tu finisses l'ancienne. Tu n'arrives pas à décoller dans une nouvelle saison parce que tu n'as pas fini l'ancienne. Le fait de ne pas terminer une chose qu'on a commencé a des répercussions sur ce que nous allons entamer. C'est pourquoi il ne faut pas commencer ce que tu n'es pas sûr de terminer. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Avant de commencer quelque chose, il faut t'asseoir. Il faut regarder si tu as la capacité d'aller jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Que les émotions ne te conduisent pas. Que la rivalité ne te conduise pas. Que les pensées charnelles ne te conduisent pas. Pour commencer et puis t'arrêter en chemin. Parce que tu vas susciter la moquerie. Avant de commencer, assieds-toi. Regarde ce que je veux commencer. Est-ce que j'ai les moyens d'aller jusqu'au bout? Et lorsque tu verras que tu en as, tu vas te mettre à la tâche. Si ce n'est pas le cas, tu ne te presses pas. Aujourd'hui, on voit des personnes, des fiancés, des chrétiens qui se mettent, on se fiance, on fait 6 mois, 1 an. Non, ce comportement n'est pas bon. Et c'est pas en train de dire de ne pas arrêter si ça ne marche pas. Mais je veux savoir comment tu as fait même pour commencer. Parce que le fait qu'elle ne soit pas bien là, Dieu sait ça. Donc si tu as pris le temps de t'asseoir afin de lui poser des questions, il va te dire qu'il ne faut pas aller là-bas. Pour ne pas commencer et puis tu n'as pas terminé. Parce que pour finir, on va se moquer de toi. On va te prendre pour un faux type. Parce que c'est par convoitise que tu as commencé. C'est par orgueil que tu as commencé. Lequel veut poser des fondements, veut construire une tour. Et il ne calcule pas si je suis capable d'aller jusqu'au bout. Il n'y a rien qui ne soit facile. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire et puis tout va être parfait. Aplani, plat. Non, ce n'est pas possible. On rencontre toujours des difficultés sur le chemin. Dans tout ce que nous entreprenons, il va arriver un moment où il y aura la confusion. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter. Le début est chic, la fin est chic, mais le milieu est mouvementé. Le milieu est toujours difficile. La vie de Jésus était intéressante au début. La bonne nouvelle de Marie, la fin, c'est la résurrection, il est mort, il est ressuscité. Mais elle a parti où il a souffert. Et tout ce qu'il a dû subir, tout ce qu'il a dû faire comme jeune, tout ce qu'il a dû faire comme sacrifice, c'est compliqué au milieu. Alléluia. Mais ça ne signifie pas qu'on doit arrêter. Quand tu termines, tu donnes la possibilité à Dieu d'avancer avec toi, d'aller avec toi plus loin. Parce que ceux qui vont aller plus loin, c'est ceux qui terminent ce qu'ils commencent. Dieu ne va pas loin avec les gens qui restent toujours suspendus, avec les gens qui sont influencés par les émotions. Dieu ne va pas loin avec les gens qui marchent selon leurs humeurs. Dieu ne va pas loin avec ce genre de personnes. Du coup, quand des choses s'arrêtent dans ta vie, ce n'est pas le fait de Dieu. Parce que Dieu termine toujours. Quand les choses s'arrêtent dans ta vie, c'est à cause de toi-même. C'est parce que tes humeurs sont trop. La Bible dit que Dieu acheva au 7e jour
son œuvre qu'il avait commencé. Et Dieu a fait quoi? Il s'est reposé. Quelqu'un n'a pas répondu. Il a achevé et il a fait quoi? Je t'annonce que le repos est lié à la fin. Amen. Le repos est lié à la fin. Même quand Dieu menace le diable, les œuvres des ténèbres, il dit, tu vas commencer, je te laisse terminer. Même quand Satan entre en action, Dieu lui donne la possibilité de terminer. La fin du diable représente aussi le début de la main de Dieu. Donc, quelque part, Dieu est en train de nous dire qu'il laisse l'ennemi, il laisse l'œuvre du diable aller jusqu'à la fin dans ta vie. Satan n'a pas encore terminé. Une personne, un intime de Dieu qui reste toujours dans sa présence doit avoir conscience qu'il va arriver la saison de la fin du diable. Yes. Il va aussi arriver la fin de sa saison. Yes. Dieu a conscience de cette fin. Et il dit, quand il aura fini, il sera aussi ravagé. Quand il va finir de te piller, il sera aussi pillé. Mais Dieu a la possibilité de restaurer tout ce qu'il aura pillé. Yes. Dieu a la possibilité de restaurer tout ce qu'il aura ravagé. Yes. C'est une loi spirituelle. Dieu est fidèle à lui-même et il est fidèle à sa parole. Yes. L'ennemi ne le trouble pas. Yes. L'ennemi ne l'empêche pas. Yes. L'ennemi ne l'effraie pas. Yes. Il est fidèle à sa parole. Yes. Souvent c'est parce que le diable n'a pas encore fini. Yes. Souvent c'est parce que Satan n'a pas encore terminé. Yes. Jésus a jeûné 40 jours. Et la Bible dit, pendant ces 40 jours-là, Satan est venu le tenter. Tout le temps, le diable le tentait. Mais Jésus n'a pas arrêté le jeûne. Jésus a été tenté. Il est resté fidèle jusqu'à la fin. Mais ce qui me passionne dans cette histoire, c'est que lorsque Jésus a fini, la Bible dit qu'il est ressorti de ce désert, revêtu de l'esprit. La difficulté du moment va te donner un revêtement à la fin. On ne peut pas agir par nous-mêmes. Humainement, ce n'est pas possible. On ne termine pas souvent aussi parce qu'on a peur de la monotonie. Quelqu'un qui pense comme ça, il risque de laisser l'ennemi entrer dans sa vie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit là, il n'est pas là pour nous donner des sensations fortes. Il n'est pas là pour ça. Pour nous émouvoir. Non. Il va quelque part à nous. Non, il va avoir un temps où il te secoue un peu pour te montrer qu'il est à toi. Mais il arrive un temps où tu dois réfléchir. Tu dois penser. Ce n'est pas le moment de tomber. Là où on ne doit pas tomber, ne tombe pas, s'il te plaît. Là où tu dois aller apprendre, va apprendre. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Là où tu dois aller te former, va te former. Là où tu dois connaître, va chercher la connaissance. Là où tu dois avancer, il faut aller avancer. Tu dois croire dans la connaissance. Yes. Je vous annonce que Dieu n'est pas content des chrétiens que nous sommes, ce nouveau modèle de chrétiens, où nous venons tomber, où nous venons trembler, où nous venons tomber sous l'onction. Et nous nous levons, nous n'apprenons rien. Allah accepte souvent la monotonie. Quand tu sens que tout est calme, n'arrête pas, va apprendre quelque chose. Continue ce que tu es en train de faire avec l'Éternel. On ne termine pas aussi parce qu'on n'a pas bien commencé. Les fondements sont importants dans toute construction. C'est lui qui est en train de construire une maison, qui n'a pas fait un bon fondement, qui est sur le point de mettre la toiture. Et se rend compte que s'il met la toiture, le poids va faire que tout va faire que la maison va s'écrouler. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu as cassé, tu as recommencé. Pour ne pas avoir à casser et recommencer, tu dois bien commencer. S'il arrive que tu n'as pas bien commencé, tu ne pourras pas bien finir. Tu ne pourras pas terminer. Nous ne terminons pas parce que le fondement, quand je parle de fondement, je parle des raisons pour lesquelles nous avons commencé. Pourquoi tu as commencé ce que tu es en train de faire là? Par esprit de parti, par jalousie, par orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu t'a parlé. Ah, c'est la bonne raison. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. L'Éternel ne reste pas en chemin. Il a pris Jacob. Il a commencé avec Jacob et il est allé jusqu'au bout avec lui. Il a pris David. Il a commencé avec David. Il a écrit l'histoire et il est allé jusqu'au bout avec lui. Il a pris Noé. Il a pris Salomon. Ils ne sont pas restés en suspens. Avec Dieu, il n'y a pas de point de suspension.